fais ce que tu veux. Tu donnes des miettes à Dieu. Allez, prends ce qui me reste de la poche. Allez, prends. Dieu n'est pas là pour te bénir. Dieu t'a mis dans un environnement où tu es béni. Ne viens plus à l'église pour être béni. Viens à l'église pour savoir comment être utile au royaume. Dis à ton voisin, viens à l'église pour être utile au royaume. Ne viens plus pour chercher ton bien à toi. Ton bien à toi, Dieu l'a déjà préparé. Il a déjà fini le jour où toi et lui, vous êtes entrés en mariage. Ce qui est à lui est devenu à toi. Ce qui est à toi, qui était à toi, il a jeté. Maintenant, tout ce qui est à lui est à toi. Prends ta guérison. Prends ta richesse. Prends ton élévation. Prends, c'est pour toi. C'est pour toi. Alors arrête de déranger Dieu là-dedans. Arrête. Ta pensée, c'est seulement Nzambe. Est-ce que tu peux jeûner et prier, Seigneur, comment je peux être utile? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Vous avez déjà fait ça? Comment je peux être utile? Tu jeûnes, tu dors par terre, Seigneur. Comment est-ce que je peux être utile à ton royaume, mon Seigneur? Quelle est mon utilité? Non. Tu vas jeûner, tu vas prier pour des choses qui sont déjà à toi. Tu vas te faire souffrir. C'est pourquoi vous ne comprenez pas quand on vous dit arrêtez d'abord vos jeûnes là. C'est pas, il ne faut pas arrêter de jeûner. Mais on vous dit que vous jeûnez pour les mauvaises raisons. Vous jeûnez pour des mauvaises raisons. Vous jeûnez pour l'habit ici que vous avez porté. Vous n'avez pas à jeûner pour ça. Prends. Dis à ton voisin, ce qui est à toi est à toi. Dis à ton voisin, prends. J'ai tellement de choses à dire que si on doit continuer avec ce thème, on peut aller jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de ramener votre pensée au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Oh, mais je ne suis pas pasteur. Oui, non, le cœur de Dieu est que les hommes soient sauvés. Même avec... Mais Moïse, Seigneur, je n'ai pas la langue facile, mais il a sauvé. Il ne savait pas parler, mais il a sauvé. Et toi alors? C'est pas pour ça qu'on est devenu chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lundi, je me réveille. Seigneur, dans cette semaine, qu'est-ce que je peux faire pour être utile? Mardi, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être utile? Je me donne un target de parler au moins à 2 personnes, même à 1 personne de toi. On m'a parlé le dimanche. Je vais parler de toi. Les élèves, vous êtes là? Les élèves, vous êtes là, hein? Les étudiants, vous êtes là? Il n'y a personne autour de vous. Vous parlez de quoi? En quoi vous êtes utile? C'était la pensée que nous avions quand on venait à Christ. On vient pour qu'il nous bénisse, d'accord. Tous, on est venus là-dedans. Mais il faut évoluer. Il n'y a que les enfants. Moi, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Tout, c'est pour lui. Tout, c'est pour lui. Tout, c'est pour lui. Vous ne remarquez pas ça? Il n'y a que les enfants qui sont là-dedans. Les grandes personnes savent reconnaître que non, ça c'est pour moi. Ça c'est pour lui. Et je dois travailler maintenant pour lui. Tu vois l'enfant ici, je dois travailler pour lui. Ça c'est une grande personne, c'est un adulte. Et toi, quand tu es tout le temps tourné vers soi-même, tu as un sérieux problème.
Ça veut dire que ta pensée est encore la pensée d'un enfant. Moi, c'est les enfants. Quand on grandit spirituellement, on devient utile au royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis utile? Dès à présent, je suis utile. Mais pasteur, moi je ne sais pas comment prêcher. Oui, cherche comment tu peux être utile. Il y a l'équipe d'évangélisation qui commence. Pendant ta pause, je bénis maman Nadine. Elle quitte son boulot à 12 heures pour quitter et aller faire l'évangélisation. Elle n'a rien à faire, elle ne peut pas se reposer pendant ces 2 heures de service. Toi, c'est mon travail, j'ai maintenant, j'ai reçu, je suis promu. Ok, en quoi est-ce utile? J'ai tellement de versets. Je t'ai donné combien de versets? Plusieurs, hein? Mais regardez, je suis seulement au premier verset et on est en train d'arriver à la fin. C'est pourquoi une prédication n'est pas importante avec le nombre de versets. Ce n'est pas ça qui est plus important. C'est la pensée que Dieu cherche à vous communiquer. Ça, est-ce que c'est ton business? Ça, c'est ton boulot? Remets-moi le verset, s'il te plaît. Est-ce que c'est ton boulot? Est-ce que tu fais de ça ton boulot? Honnêtement, nous sommes égoïstes. Nous pensons à nous, du 1er au 31 décembre. Et puis quelquefois, oui, je vais faire des actions humanitaires. Je vais donner un peu d'argent pour aider les... Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein? En fait, c'est juste pour libérer votre conscience de ne pas avoir été utile. J'ai pas trop le temps. Mais bon, je peux faire un don. Ouais, je peux donner de l'argent. Maman Alpha, lève-toi. Lève-toi. Maman Alpha, tu réunis des gens chez toi à la maison. Quand? Mardi? Non, mardi, quand? Mardi, et puis quand encore? Vendredi et quand? Et dimanche. Tu en tires de l'argent? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Moi, je t'ai promis de te donner de l'argent. Dieu t'a dit qu'il va te bénir si tu fais ça. Vous croyez qu'elle n'a pas d'occupation? Elle en a beaucoup. Elle va chaque semaine dans les mines là-bas. Mais elle est utile au royaume. Elle met sa maison pour que les gens puissent venir se réunir et commencer à apprendre sur Dieu. Et elle est là, du mieux qu'elle peut. Elle est là. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, nous, on ne suit pas les gens ici pour l'argent. Ça ne nous intéresse même pas. Ce qui nous intéresse, c'est la grâce que Dieu a mis en vous. Alors, une dame comme ça, moi, je ne vais pas... Si vous me voyez m'accrocher à cette dame ou être intéressé par elle, c'est parce que je vois qu'elle donne son temps pour les autres. Tu en as combien maintenant aujourd'hui qui viennent là-bas? Une 50aine qui reçoivent la parole de Dieu. Chaque mardi, chaque vendredi, chaque dimanche après-midi. Maintenant, dites-moi un peu. Quand l'époux de maman Alpha regarde comment elle est utile. Bon, dis-moi un peu, comment tu ne veux pas que lui-même il dise, attends Alpha, par rapport à ta situation là, laisse-moi libérer. Comment tu ne veux pas qu'il soit comme ça? Vous savez de quel époux je parle? Dans ta tête à toi, ta pensée c'est comment je peux faire pour multiplier mon argent pour que mes enfants soient protégés pour leur avenir, pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur, pour que voilà. Et puis bon, les miettes là qui restent là, bon,
Ah, il y a un cousin là qui me dérange tout le temps. Tu n'as pas la pensée du royaume. Quand tu regardes la première église, hein, ils mettaient tout ensemble pour que le royaume s'agrandisse. Est-ce que nous avons encore ce cœur-là? Laissez-moi vous dire une chose. Tant que votre cœur n'est pas tourné vers la mission de Dieu, tu seras toujours inquiet. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Hein. Je n'ai pas d'inquiétude. Vous savez pourquoi? Quand je prêche là, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, tu as fait la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Marie et Marthe. Jésus vient. Marie est en train de travailler. Marthe, c'était Marthe ou Marie? Anyway, l'une des deux. Marthe est au pied de Jésus. Marie au pied de Jésus. Marthe qui vient. Mais Jésus, regarde! Elle me laisse faire tout le travail. Elle a dit, non, lui, elle a choisi la bonne part. Que ton travail, je ne suis pas en train de dire que ton travail, tu dois l'arrêter. Pas du tout. Tu as 24 heures. Consacre ton temps à être utile au royaume de Dieu. J'ai du mal à parler d'argent. Vous le savez. Mais pour la plupart, vous ne donnez pas aux gens. Vous n'investissez même pas dans le royaume. Vous prenez des miettes, vous donnez dans le panier. Mais ne vous en faites pas. Cette église ici, je vous assure, hein, cette église, c'est l'église de Dieu. Lorsque je regardais, je me rappelle, on était à 13 là chez Maman Alpha. On était à 13, quelquefois dans les réunions. On était à 9, quelquefois à 4. Je disais, Seigneur, quand est-ce qu'on va payer cette maison? Quand? Le Seigneur me disait, oh, tu n'as rien compris. Je peux utiliser une personne. C'est pourquoi nous ne recherchons pas votre argent. Nous ne recherchons pas vos biens. Ce que nous recherchons, c'est que vous soyez utile. Mais maintenant, pour être utile, investissez. Investissez dans le royaume. Tu as de l'argent, mais pour que l'évangile soit propagé, nous devons propager cet évangile. Combien d'églises propagent que vous n'allez pas mourir? Combien d'églises propagent que vous devez être en bonne santé tous les jours de votre vie? Ce message doit être répandu. Est-ce que vous investissez dans le royaume? Ah, je sais. Les semaines passées, c'était des très bons messages où on parlait de ton bonheur. On parlait de ce que toi tu as, ce que Dieu a pour toi. C'était très beau. Mais aujourd'hui, je suis venu parler de ta réelle mission, de ce pourquoi tu as été créé. Tu as été créé pour être utile au royaume. Dis à ton voisin, n'utilise pas Dieu. Ça ne sert à rien de vouloir plaire à Dieu pour qu'il te fasse du bien. Tu es un enfant du royaume et en tant qu'enfant, ce qui est à Dieu, c'est à toi. Tu prends, c'est à toi. Comment on dit? C'est ton droit. Arrêtez de venir à Dieu pour lui demander. Commencez à devenir utile pour le royaume. Nous allons voir juste un verset ou deux. Et est-ce que quelqu'un est là ce matin? Quelqu'un a compris quelque chose ce matin? 1 Corinthiens 10, le verset 24. 1 Corinthiens 10, le verset 24. La Bible nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Là, ce n'est pas tes enfants d'abord. Si vous allez fuir l'église, il n'y a pas de problème. Mais ici, ce n'est pas l'endroit où on vient recevoir les bénédictions.
C'est vous qui apportez les bénédictions dans cette église. Oh, ils n'ont pas compris. Qui a Jésus en lui? Jésus est qui? Il est la bénédiction, non? Quand vous quittez votre maison, vous venez ici, Jésus est venu ici. Donc les bénédictions sont venues ici. Maintenant, vous, la bénédiction vient chercher des bénédictions. Non, vous n'avez pas compris. Soyez bénis. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Soyez bénis. Et pour ça, nous devons avoir l'amour de Jésus. 1 Corinthiens 7, le verset 33. Je sais que cette phrase est utilisée dans un contexte, mais moi, le Saint-Esprit me l'a donné de cette manière. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Plus bas, on parle des moyens de plaire à son mari. Dans un verset plus bas. Je crois que ça sera mieux de prendre celui-là. Si tu regardes plus bas, on dit, il y a de même une différence entre la femme. Non, voilà. Afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à. Est-ce que toi, tu cherches les moyens de plaire à ton mari? Ton mari, il n'y a qu'une seule chose qui lui plaît. Sauver les autres. J'ai beaucoup de choses à dire, mais la pensée que le Seigneur m'a dit devient utile à son royaume. Les choses là que tu cherches, c'est pour toi, ça va te suivre naturellement. D'abord, tourne ton cœur vers les autres. Ce que tu gagnes là, commence à le partager. Même avec, pas seulement à l'église, je ne parle pas de l'église, commence à être quelqu'un qui donne. Et le message que vous recevez, c'est pour les autres. Il y a des gens qui souffrent. Des amis, est-ce que nous pouvons donner notre temps pour commencer à aller dans les hôpitaux? Qui est-ce qui aimerait venir avec moi? Bon, je sais que je suis en train de partir là. Je pars peut-être demain à Colosie, mais je rentre à la fin de la semaine. Les amis, il faut qu'on entre dans les hôpitaux. Avec un message comme ça, on est toujours à la mission Salut Gloire. Entre nous, on ne tombe pas malade. Hein? Nous ici, on ne tombe pas malade. Nous, on est en bonne santé. Mais ce n'est pas l'endroit où on doit chercher les malades. On doit aller là où c'est écrit, ici, on reçoit les malades. Que fais-tu de ton temps? Je suis en train d'investir en ce moment. Je n'ai pas le temps pour toi, Jésus. Je n'ai pas le temps du tout pour toi. J'ai plutôt du temps pour mes investissements. Et attends-moi à l'église. Hein, je viendrai le dimanche pour t'adorer, non? Comme ça, je t'adore. Et puis, toi, à la fin, tu me donnes tes bénédictions. Tu me donnes ta guérison. Bon, je vais donner une offrande quand même consistante. Tu vois? Ça sera bon pour toi. C'est la pensée que nous avons. Dis avec moi, je change ma façon de voir la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est donner. La vie chrétienne, c'est donner. La vie chrétienne, c'est donner. Parce que moi, j'avais déjà reçu. Non, tu n'as pas compris. Pourquoi tu donnes? Parce que tu crois que tu avais déjà reçu. C'est la vérité. Quand tu donnes ton temps, c'est parce que tu sais que Dieu t'en a donné. Quand tu donnes ton argent, c'est parce que tu sais que Dieu t'en a déjà donné. Et si tu ne manifestes pas, c'est pour ça que je dis, ceux qui ne donnent pas des offrandes ou qui ne donnent pas aux pauvres, qui ne donnent pas aux gens, c'est parce qu'ils ne croient pas du tout en la richesse que Dieu leur a. Pourquoi beaucoup de gens sont parce qu'il me reste que $10, donne. Donne. Pourquoi? Pas parce que Dieu va voir ton cœur, non, parce que tu es déjà béni. Et qu'est-ce que nous on fait? On ne demande pas. Oh, merci, toi richesse qui m'a été donnée dans le monde invisible par l'Éternel, car sa parole est vérité
et esprit et vie. Je déclare, toi, richesse, tu es mon partage. C'est pourquoi je n'ai pas peur de donner, car je reçois au centuple au nom de Jésus. C'est pour toi. N'aie pas peur de faire du bien aux gens. Quand tu regardes les chrétiens, ce sont les gens maboko makasi. Comment on dit ça en swahili? Moi, j'apprends comme ça. C'est la même expression. Comment l'expression maboko makasi? Mukono nguvu. Ceux qui ne partagent pas l'église. C'est pourquoi je vous avais dit que dans cette église, on va faire des agapés. Et dans cet agapé, chacun emmène la nourriture pour que les autres puissent manger sa nourriture. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans l'amour. Tous les messages qu'on nous a enseignés ici, s'il n'y a pas l'amour, tu ne sers à rien. 1 Corinthiens 13, le verset. Tu ne sers à rien. Même si tu as la foi, on nous a enseigné la foi, les 5000. Mais s'il n'y a pas l'amour, tu ne sers à rien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ce n'est pas le parler en langue. Hein? Les langues des anges, ce n'est pas le parler en langue. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Allons-y. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères de tout et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Comment on va voir ta charité? La manière dont tu te donnes pour les autres. La manière dont tu es utile pour le royaume. Organise ton temps. On n'a pas dit qu'il faut arrêter ton boulot. On a dit, organise ton temps. J'ai un temps pour servir Dieu dans ma journée. J'ai un temps pour faire mon business et autres. On s'est bien compris, hein? Oh, on a dit là-bas, il faut qu'arrêter. Non, nous aussi, on continue à travailler. D'ailleurs, cette semaine, je pars à Colosie parce que j'ai un travail. Mais ce n'est pas une question de tout laisser, même là-bas à Colosie. Ah, moi, en tout cas, eratakate. Eratakate. Si seulement j'ai une ouverture. Ah! 1 heure, la personne reste comme ça. Ah, on a fait 1 heure, hein? Ouh. Soyez bénis. Pourquoi? Je veux être utile au royaume. Dis à ton voisin, aujourd'hui, veux-tu être utile au royaume de Dieu? Toi, tu viens ici, tu es là, tu es seulement assis sur la chaise. Oh non, bon, moi, je nettoie, c'est bien. On n'est pas en train de dire que c'est mauvais. Oh non, je fais le protocole. Mais les prochaines sessions, quand je vais revenir, on va parler de la raison d'être dans son sens propre. En fait, c'est le message de mon message aujourd'hui, c'était la raison d'être. C'est le message de cette église. Votre pensée doit être tournée vers les autres. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez comprendre que quand Dieu vous a créé, il ne vous avait pas créé pour attendre de lui. Il vous avait créé pour donner. Vous êtes une solution de Dieu ici sur la terre. Pas seulement pour vos enfants, mais pour l'humanité et pour cette génération entière. Maman Annie, je n'exagère pas, je le dis sincèrement. Si tu pouvais comprendre la grâce et le don merveilleux et unique que Dieu avait déposé en toi, tu allais comprendre à quel point, certaines fois, tu fais perdre au royaume ce don précieux qu'il a déposé en toi. Je ne dis pas ça parce que non, quand je parle de maman Annie, je parle à tout le monde. Cette grâce-là est là pour les autres. Vous avez déjà vu un arbre qui mange son propre fruit? Il n'y a que vous, hein? Il n'y a que vous. Des arbres qui mangent leurs propres fruits. Il n'y a que les humains. Et la plupart des chrétiens, même les païens qui gagnent de l'argent, ils savent faire du bien au monde entier. Mais vous, votre pensée, ngai, 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 okoko mangai. Tu vas devenir amer. Dis avec moi, l'amour de Dieu
est plus important que toute chose. Lorsqu'on a l'amour de Dieu, pour les autres, la foi devient facile à manifester. L'un des grands problèmes que nous avons dans l'Église, c'est que nous voulons utiliser Dieu au lieu d'être utile à Dieu. Soyez bénis. Tu as sauvé la compréhension. Soyez bénis. J'aimerais que tu te lèves avec moi et que nous puissions déclarer cette parole ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Merci Seigneur. Moi, j'ai compris que tu m'as sauvé pour donner ma vie pour les autres. J'ai compris que ma mission ici sur la terre, c'est d'être utile au royaume de Dieu. Et ta volonté, la volonté du royaume, c'est que tout homme soit sauvé et que tous parviennent à la connaissance parfaite de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare avec foi et conviction qu'à dater d'aujourd'hui, j'investis mon temps, j'investis mes biens, j'investis ma vie pour être utile au royaume de Dieu. J'investis ce que je suis pour être un ambassadeur fidèle du royaume des cieux. Je suis un ambassadeur de Christ et non un ambassadeur de moi-même. Voilà pourquoi, comme Christ veut sauver l'humanité, je m'arrange afin de servir tous les jours aux intérêts du royaume de Dieu. Et ainsi, l'inquiétude sur toutes ses formes n'est plus mon partage, car il n'y a rien qui puisse me donner la joie, la paix, la sérénité, comme agir dans l'intérêt du royaume. J'entre dès à présent. J'exerce mon don à être utile pour le royaume. Dès à présent, ma vie, je la donne pour les autres. Au nom de Jésus, je chasse Satan et tous ses démons. Tout esprit d'égoïsme, tout esprit d'orgueil, je déclare, je suis maintenant dévoué au service de Dieu. Moi et ma famille, nous servons et nous servirons l'Éternel à tout jamais. Au nom de Jésus, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Tu vas prendre ton offrande, restant debout, prends ton offrande, ta dîme, et nous allons offrir rapidement. Père éternel, nous te sommes reconnaissants. Nous avons ôté de nos maisons ce qui nous appartient, ce qui t'appartient.